L'éducation financière des enfants commence à la maison par Afro Budgeting Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. Où commence vraiment la conversation sur l'argent? L'éducation financière des enfants ne se limite pas à compter des pièces de monnaie. Il s'agit de les sensibiliser, de développer leur intelligence émotionnelle et leur confiance en matière d'argent. Et enfin, il s'agit de protection financière, car les enfants qui comprennent l'argent deviennent des adultes capables de le gérer et de le protéger. Aujourd'hui, les enfants grandissent dans un monde où l'argent est souvent invisible. Il se transfère d'un simple geste, se stocke dans des applications ou s'accède via un téléphone. Pour eux, les notions de posséder et de dépenser sont presque abstraites. C'est pourquoi j'ai écrit mon livre numérique. Je suis malin avec mes sous, afin d'aider les parents à guider leurs enfants dans ce nouveau paysage financier avec confiance et sérénité. Mais l'écosystème dans lequel vivent nos enfants aujourd'hui est radicalement différent. Les paiements s'effectuent en quelques secondes, le crédit semble illimité et le lien entre l'effort et les dépenses peut disparaître du jour au lendemain. C'est pourquoi il est important de comprendre votre écosystème financier. L'environnement qui façonne les habitudes financières de nos enfants est radicalement différent de celui dans lequel nous avons grandi. C'est pourquoi je m'efforce aujourd'hui davantage de parler d'argent avec mes enfants. Non pas par peur, mais parce que comprendre l'écosystème financier est essentiel pour acquérir confiance et maîtrise. L'argent ne devrait pas être un mystère pour nos enfants. Ce devrait être une langue qu'ils parlent couramment. À bien des égards, c'est là que Budgeter avec intention commence véritablement. Non pas avec des feuilles de calcul, mais avec une prise de conscience précoce et des conversations intentionnelles à la maison. Le mouvement mondial pour l'éducation financière. Heureusement, le monde rattrape son retard. On observe un mouvement mondial croissant visant à intégrer l'éducation financière tant dans les salles de classe qu'au sein des familles. Au Royaume-Uni, un nouveau programme scolaire national est en cours d'introduction, afin d'enseigner à tous les élèves des compétences pratiques pour la vie quotidienne et le monde du travail, y compris la gestion de l'argent. Cette initiative vise à garantir que chaque jeune obtienne son diplôme avec les outils nécessaires pour s'épanouir dans la vie réelle, et pas seulement sur le papier. Les écoles primaires bénéficieront d'une éducation financière à partir de 2028. À Dubaï, le ministère de l'Éducation envisage de mettre en place des programmes similaires d'éducation financière à partir de la quatrième, reconnaissant que la sensibilisation à l'économie doit commencer tôt si l'on veut former des adultes financièrement autonomes plus tard. En France, des initiatives telles que l'exposition Les mystères de l'argent à la Cité de l'économie à Paris transforment l'apprentissage de l'argent en expérience immersive. Les enfants peuvent explorer des expositions interactives qui montrent comment l'argent circule dans la vie quotidienne. Gagner, dépenser, épargner et investir d'une manière concrète et mémorable. Ensemble, ces efforts montrent que l'éducation financière n'est plus facultative. Elle fait désormais partie intégrante du tissu social. L'écosystème évolue rapidement et l'éducation doit évoluer avec lui. Pourquoi les parents sont toujours en difficulté et comment nous pouvons réapprendre ensemble? Même si je parle désormais ouvertement d'argent avec mon fils, je comprends pourquoi de nombreux parents hésitent encore. L'argent touche à l'émotion, à l'histoire et à l'identité, et parfois à des sentiments non résolus. Dans mon livre digital Je suis malin avec mes sous, j'aborde ce sujet en profondeur dans le chapitre 1. Semer les graines et le chapitre 2. Parler d'argent. Ces chapitres aident les parents à réfléchir à leur propre rapport à l'argent, car avant de pouvoir l'enseigner, nous devons comprendre ce que nous en pensons nous-mêmes. Ma mère m'a appris très tôt à gérer l'argent, non pas par la théorie, mais par la rareté. Elle m'a montré comment faire durer chaque pièce, comment planifier et comment économiser. Ces leçons m'ont rendue débrouillarde, mais aussi prudente. Pendant des années, j'ai gardé cet état d'esprit de rareté, le sentiment constant qu'il n'y aurait peut-être jamais assez. En tant qu'adulte, j'ai appris à faire la paix avec ce passé et à repartir sur de nouvelles bases pour mes enfants. Je n'enseigne plus la gestion de l'argent par la peur, je l'enseigne par la liberté. Et voici ce que j'ai appris en chemin. Même les parents hautement qualifiés et qui réussissent
ont des habitudes émotionnelles liées à l'argent qu'ils ne comprennent pas pleinement. Ce livre aide à mettre au jour ces schémas, le pourquoi invisible qui se cache derrière la façon dont nous dépensons, économisons et parlons de l'argent, afin que nous puissions montrer l'exemple de comportements plus sains à nos enfants. Les limites financières ne commencent pas à l'âge adulte, elles se forment dès le plus jeune âge. Un monde en évolution, une conversation en expansion. Le débat mondial sur l'argent prend de l'ampleur et cela n'a que trop tardé. Nous vivons dans un environnement où le crédit est facile d'accès, mais difficile à gérer. Les achats s'effectuent instantanément, souvent sans échange physique d'argent. Les enfants sont quotidiennement exposés aux transactions numériques, mais en comprennent rarement les rouages. Ce décalage numérique rend d'autant plus essentiel que les parents abordent le sujet de l'argent à la maison. L'éducation financière ne se résume pas à des questions de mathématiques ou de budget. Elle concerne l'intelligence émotionnelle, l'esprit critique et le bien-être à long terme. En normalisant les discussions sur l'argent dès le plus jeune âge, nous préparons nos enfants à un monde qui évolue rapidement, mais qui exige de la vigilance. Découvrez. Je suis malin avec mes sous. Je suis malin avec mes sous est un guide pratique et bienveillant destiné aux parents qui souhaitent élever des enfants sûrs d'eux sur le plan financier. Vous y trouverez des moyens simples et accessibles pour aborder le sujet de l'argent, des modèles de réponse et des exemples pour répondre aux questions les plus difficiles des enfants sur l'argent, des outils pour enseigner l'épargne, les dépenses et les revenus, des conseils sur la conscience émotionnelle et la gratitude. C'est plus qu'un simple livre digital. C'est un cadre pour transformer la façon dont votre famille pense et ressent l'argent. Ensemble, ils vous aident à rendre l'éducation financière concrète, visuelle et ludique. Parler d'argent à la maison devrait être aussi naturel que de parler du dîner ou des devoirs. Lorsque les enfants comprennent que l'argent fait partie de la vie et non une source de stress ou de silence, ils grandissent en devenant confiants, indépendants et équilibrés. Notre monde évolue rapidement. L'écosystème financier change plus vite que jamais. Mais avec de l'amour, de la transparence et les bons outils, nous pouvons aider nos enfants non seulement à suivre le rythme, mais aussi à s'épanouir. Élevons une génération qui ne se contente pas de dépenser ou d'économiser, mais qui comprend. Élevons des enfants malins avec leurs sous. Pour approfondir cette réflexion, retrouvez l'article complet sur Afro Budgeting Girl. Cet épisode vous a touché. Oh, partagez votre histoire en commentaire. Likez, abonnez-vous et commentez. Ça nous aide à toucher plus de personnes. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions, sur mon site. Et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention, car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.